Bonjour les CE1, encore une séance de caté que j'ai beaucoup de joie à faire avec vous par la vidéo. Et comme j'ai l'habitude, je commence par allumer la bougie de la prière, qui va nous permettre d'avoir un petit moment de calme et de recueillement avant cette séance. Chacun peut regarder la bougie, comme je le fais un instant, pour voir comme elle est belle et paisible. Et nous commençons par une brève prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Jésus de nous donner, d'apprendre à te connaître, de venir dans notre cœur, dans notre intelligence, dans notre mémoire, dans notre volonté aussi, pour apprendre à t'aimer, apprendre à obéir à ce que tu nous demandes pour vivre comme des enfants qui sont amis les uns des autres et amis de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On continue, les enfants, à parler des sacrements. Vous vous souvenez que pour entrer dans la maison, qui est l'église, c'est la communauté de ceux qui croient, parce qu'ils ont été baptisés, mais la maison, ça représente aussi la vie de Dieu, il y a une porte, et pour entrer complètement par cette porte, elle s'ouvre quand on a le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. En fait, c'est le baptême qui ouvre la porte, mais on a la plénitude de l'Esprit Saint quand on est confirmé, et on peut recevoir le corps du Christ une fois qu'on est baptisé. Donc, les trois sacrements qui ouvrent la porte de la maison de la vie avec Dieu, vous vous souvenez, c'est le baptême, la confirmation, on les a vus la semaine dernière, et ce qu'on appelle l'Eucharistie. C'est un mot un petit peu compliqué, mais l'Eucharistie, c'est le don que Dieu nous fait quand nous sommes à la messe et que nous pouvons, au cours de la messe, une fois qu'on a fait sa première communion, faire la deuxième communion, la troisième communion, la quatrième et toutes les communions de notre vie. Donc aujourd'hui, je complète ce qu'on a vu concernant la porte d'entrée dans la maison qui est la vie de Dieu. Le baptême et la confirmation, c'était la vidéo de la semaine dernière. Et aujourd'hui, c'est l'Eucharistie qu'on appelle plus simplement la messe. Alors, vous vous rappelez, les sacrements, ce sont des gestes et des paroles de Jésus qui nous communiquent sa vie. Comment est-ce qu'on peut vivre de la vie de Jésus alors qu'on ne le voit pas, alors qu'il n'est pas dans ma chambre, il n'est pas avec moi à l'école, à la table à côté de moi, même si maintenant on va avoir des tables à 1 mètre les uns des autres. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que Jésus, il veut continuer à nous donner sa vie. Il est venu pour ça. Je suis venu pour la vie en abondance. Et par quels moyens il va pouvoir faire passer sa vie dans ta vie? C'est par les sacrements. Un sacrement, je te le rappelle, c'est des gestes et des paroles de Jésus qui rendent présent une grâce, un cadeau de vie qu'il nous fait. Alors, dans l'Eucharistie, c'est très particulier, parce qu'il faut se rappeler comment Jésus a inventé, si je peux dire, l'Eucharistie. Tu te souviens que dans sa vie, avant d'être livré par Judas, le dernier jour de sa vie avant sa passion, il a pris un repas qu'on appelle la Sainte Seine, et au cours de ce repas, il a pris du pain, il l'a rompu, il l'a donné à ses disciples en disant « ça c'est mon corps, mangez-en tous ». Puis il a pris une coupe de vin, il a dit « ça c'est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, buvez-en tous, c'est versé pour la rémission des péchés, pour le pardon des péchés ». Il a fait ça le jeudi soir. Il annonçait à travers ce pain « c'est mon corps, mangez-en tous ». Il annonçait à travers ce vin « c'est mon sang, buvez-en tous ». Il annonçait le jeudi soir, qu'il allait donner toute sa vie le lendemain soir. Le lendemain soir, c'est le vendredi saint, où il meurt sur la croix en livrant tout son corps, tout ce qu'il est. Il a perdu son sang, il a perdu sa vie corporelle pour nous. Et puis, rappelle-toi, dans son histoire, dans la vie de Jésus, il a été mis dans un tombeau, et le troisième jour, il est ressuscité. Je passe par ce résumé de la vie de Jésus, jeudi saint, vendredi saint, samedi au tombeau et dimanche de la résurrection,
Ça, c'est regroupé en une seule image parce qu'il est mort et ressuscité. Il est mort en donnant sa vie et il est ressuscité en retrouvant la vie qu'il accueille, la vie glorieuse qui lui vient de Dieu son Père. Et j'ai mis dans l'image l'Esprit Saint parce que grâce à ce grand passage de la mort à la vie, Jésus peut du ciel envoyer l'Esprit Saint dans l'Église pour que le prêtre à la messe prenne du pain, comme a fait Jésus, en disant la même parole que Jésus, parce que ce pain était consacré par l'Esprit Saint. Le prêtre va dire « Ceci est mon corps, prenez et mangez ». Et après, au cours de la messe, comme Jésus avait fait le jeudi soir, parce que l'Esprit Saint est venu consacrer le vin, le prêtre va dire les paroles de Jésus « Ceci est mon sang », ce n'est pas le sang du prêtre, c'est le sang de Jésus, versé pour la multitude, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Alors, tu vois un peu la chaîne des événements, c'est très beau. Le cadeau de l'Eucharistie, du pain qui est corps de Jésus et du vin qui est sang de Jésus, ça vient de Jésus, le jeudi saint. Il a fait ce qu'il avait annoncé le jeudi saint en donnant toute sa vie, tout son corps, tout ce qui était dans son corps, c'est-à-dire son sang et aussi son Esprit Saint, parce qu'il est ressuscité, il peut le répandre sur l'Église. Et dans l'Église, le prêtre fait cela au nom de Jésus, comme si c'était Jésus lui-même, pour les baptiser. Alors le sacrement de l'Eucharistie, c'est ce signe du pain et du vin qui sont devenus corps et sang de Jésus, présence absolument réelle de Jésus qui continue ainsi à te donner sa vie. Parce qu'à travers ce pain et à travers ce vin consacré, devenu corps et sang du Christ, quand tu manges et quand tu bois, tu absorbes cette vie qu'il a donnée, qu'il a voulu répandre, comme on répand de l'eau, comme on répand le souffle. Voilà, ça se répand partout sur tous ceux qui recueillent ce don. L'Esprit Saint fait la transformation avec la parole de Dieu. L'Esprit Saint, c'est la puissance qui transforme mystérieusement, invisiblement, la substance de ce pain en corps du Christ et la substance de ce vin en sang du Christ. C'est invisible pour les yeux, mais les yeux du cœur, qu'on appelle le regard de la foi, peuvent percevoir tout cela. Alors quand on va communier, si tu as déjà fait ta première communion, on peut regarder ce pain qui est le corps de Jésus, qu'on reçoit dans sa main en disant « Mon Seigneur et mon Dieu, je t'adore ». Et puis on mange l'hostie et on communie à la vie de Jésus. Tout ce qu'il a mis dans son amour sur la croix, dans la puissance de l'Esprit Saint, c'est entrer, si je peux dire, dans le pain, toute la personne de Jésus, toute sa présence, et ça entre en toi. C'est passé de Jésus à toi à travers le sacrement de l'Eucharistie, pain devenu corps de Jésus, sang devenu sang de Jésus, mystérieusement, mais réellement. Alors, quand on est baptisé, on peut aller communier, pourvu qu'on ait un cœur qui soit dépouillé du péché. Alors, si jamais on a commis des péchés nombreux et graves, on peut demander pardon à Jésus avant d'aller communier pour arriver avec un cœur disponible. Et le pardon, on en parlera une autre fois, mais ça vient aussi de la croix de Jésus, de sa résurrection, du don du Saint-Esprit. Tous les sacrements se rapportent à la mort, à la résurrection de Jésus et au don de l'Esprit qui en est le fruit.